Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement et bienvenue dans une vidéo état des lieux. Aujourd'hui, je vous parle de Tulip, mon nouveau jeu de société, de Gobelins des Bois, de la suite de son aventure, de deux jeux qui vont arriver, un chez Twist Games et un chez Merle Édition, de mon retour sur les différents festivals, des futurs festivals sur lesquels je parcourrai même un petit peu mon aventure sur les derniers TCG qui sont sortis. Comme d'habitude, j'en profite pour vous remercier énormément à vous qui écoutez cette vidéo ou qui la regardez et qui m'envoyez des commentaires à la fin de ces vidéos. L'objectif des vidéos état des lieux est de vous documenter ma professionnalisation dans le monde ludique et de vous partager avec un maximum de transparence un petit peu mes aventures, mes réussites, mes échecs aussi notamment, et surtout de pouvoir, avec énormément de chance, je l'avoue, bénéficier de nombreux conseils de personnes qui me contactent en privé ou en public, qui m'envoient des commentaires, qui me soutiennent aussi, et parfois juste un petit commentaire en disant mais nous on te soutient, on adore ce que tu fais, ou on aime bien ce projet là, ou ça on trouve que c'est positif, c'est extrêmement motivant pour moi comme pour à mon avis beaucoup de monde, ce qui est tout à fait logique, hein. La motivation c'est toujours quelque chose qui est nécessaire, surtout en tant qu'auteur. J'essaie de vous partager ça avec ma casquette d'auteur, avec ma casquette d'éditeur maintenant, et avec différentes casquettes comme parfois de la formation dans la ludopédagogie ou du serious games, ça va dépendre. Ici on va vraiment aussi entre les deux casquettes auteur et éditeur dans cette vidéo, avec une petite partie de TCG pour notre plus grand plaisir. Déjà trop parlé, boum, on commence avec Tulip. Tulip qui est sorti, illustré magnifiquement par Tony Ronchon chez les Tontons Joueurs, distribué par BlackRock. La fièvre de la tulipe va-t-elle s'emparer de vous? Ça c'est ce que l'on va voir. En tout cas moi c'est une énorme fierté évidemment à chaque fois, hein. Quand il y a un de mes jeux qui sort, c'est génial. J'étais présent à Cannes pour le présenter, pour pouvoir vous rencontrer. Il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées à qui j'ai pu présenter Tulip. Et j'ai fait une vidéo qui s'appelle le carnet d'auteur qui est disponible là sur la chaîne, qui vous retrace toute la création autour du game design de Tulip. Donc je vais pas trop m'arrêter là-dessus. Mais il y a 2-3 petits trucs que je voulais vous montrer autour de Tulip qui me rendent assez heureux et qui sont peut-être un peu basiques, hein. Mais tout d'abord, eh bien, il est en vente sur Philibert et quand je vois son prix, je me dis waouh, franchement, l'éditeur il a fait un énorme boulot. Donc il est proposé ici autour d'on va dire 11 €. Essentiellement, je sais qu'au festival il le vendait genre 12 €. Il faut savoir que ça a été fabriqué en France, les cartes et le carton aussi, il y a un minimum de plastique dedans, et donc clairement par rapport à une boîte de jeu, oui elle est pas extrêmement grande, mais je trouve que vous pouvez voir quand même, elle est vachement sympa. Vous l'ouvrez à l'intérieur, vous avez les règles du jeu, et évidemment les cartes qui tombent, hein, parce que c'est préparé ces vidéos là, vous avez toutes les cartes, bon format, enfin franchement... Pour ce prix-là, je trouve que l'éditeur il a fait un gros travail sur l'accessibilité du jeu, puisqu'on voulait en faire un jeu familial. Je trouve que c'est vraiment extrêmement réussi, à vous de me dire dans les commentaires. Deuxième petit kiff, là c'est moi et mon fanboy que je suis. Si vous allez voir sur Tulip, hein, et vous tapez genre Tulip, le jeu simplement sur YouTube, trop content de voir qu'il y a Ludovox qui ont fait une vidéo, Gamestrotter, je sais que First Player en a parlé, et même aussi Penelope Gaming effectivement, et Simon Dupastan qui en ont parlé dans un set d'e-sport en mode voilà on a ce jeu là, et vraiment ça fait trop plaisir. Et parfois peut-être en scrollant un petit peu on va découvrir que les Ludicland de la boutique, là il y a une interview de moi où j'ai parlé de Tulip dernièrement, puis après on part peut-être ailleurs, Festival de Toulouse, peut-être que ça en a pas un petit peu parlé. En tout cas, il y a eu plus de visibilité pour Tulip grâce à un éditeur et un distributeur qui mettent les choses aussi qu'il faut sans doute, plus que moi avec mon expérience que je n'ai pas obligatoirement. Mais donc ça fait plaisir parce que ça donne une chance aux jeux de société. Et moi, c'est toujours quelque chose qui est important pour moi, c'est que j'ai envie, quand je fais des jeux de société en tant qu'auteur, qu'ils soient partagés un maximum, qu'ils puissent au moins avoir leur chance. Et puis après, les goûts et les couleurs, il n'y a aucun souci pour moi si on n'aime pas un de mes jeux de société, c'est complètement ok. Mais au minimum, ce qui moi je cherche, c'est à partager. Et j'espère que d'autres auteurs aussi et autrices, hein, évidemment, on cherche à partager, ça se dit pas, mais c'est pas grave, essentiellement le jeu de société. Et donc là, quand il y a pas mal d'influenceurs, créateurs de contenu, appelez-les comme vous voulez, qui en parlent, ça fait parler du jeu. On est présent au festival aussi, ça fait parler du jeu, et du coup ça lui donne une réelle chance d'exister dans une boutique et peut-être pouvoir vendre quelques exemplaires. On enchaîne avec la suite de l'aventure de Gobelins des Bois, hein. Gobelins des Bois qui est mon jeu en tant qu'auteur, mais surtout en tant qu'éditeur, mon premier jeu en éditeur, magnifique Gobelins des Bois. Vous le savez, un énorme merci à toutes les personnes qui continuent à parler de Gobelins des Bois, parce que c'est un peu plus compliqué pour Gobelins des Bois de se faire connaître, d'exister dans les différentes boutiques. Pourtant, il est disponible. J'ai un super chouette distributeur qui s'appelle, hop là, Abby Games, qui ont fait vraiment, sur leur site, ils ont fait, je l'avais déjà montré, hein, mais
Ils ont vraiment fait des visuels super cool. Ils ont fait une vidéo que je vous invite à aller voir qui est un peu rigolote, un peu humoristique. Et puis vous avez toutes les informations pour pouvoir le commander, les règles du jeu, etc. Bref, moi je trouve que c'est super cool. Mais il n'y a rien à faire. On voit aussi la différence de force de frappe. Il faut oser en parler. Toutefois, eh ben, il est en vente sur Philibert. Donc petite fierté. Et j'ai vu aussi qu'il était en vente par exemple sur le site Ludum. Qu'il était en vente aussi sur le site Esprit Jeu. Et évidemment, il est en vente sur mon site internet. Hein, ça vous paraîtra logique. Mais donc ça fait plaisir de quand même voir que Gobelin des Bois continue sa petite aventure, il est en vente sur différents sites. Je sais même qu'il est présent en Belgique chez Ludotrotter parce que merci à William de m'avoir fait confiance et d'avoir pris plusieurs boîtes de jeux. Il est aussi en vente chez Thierry à la boutique Sajou à Bruxelles, donc ça fait aussi plaisir qu'il y ait des boutiques locales qui aient pu le commander et qui puissent le proposer à la vente parce que bah, ça permet de faire connaître le jeu et puis bah, moi c'est toujours chouette puisque c'est des boutiques dans lesquelles je vais souvent. Donc c'est avec grand plaisir que je vais dans la boutique et que je vois qu'il y a mon jeu. Mais il n'y a rien à faire, j'ai pas une force de frappe et des milliers d'euros de marketing à pouvoir mettre, et donc c'est toujours plus compliqué de faire connaître mon jeu, surtout qu'il est déjà sorti depuis quelques temps. Maintenant, à vous de me donner des conseils peut-être pour arriver à continuer à le faire pousser plus loin. Et aussi, je pose ça là, je me posais cette question dernièrement, et à vous de réagir, mais étant donné que bah moi j'ai fait toute une campagne Ulule, j'ai envoyé tout ce boulot là, j'ai fait ce travail là, on a fait une campagne un peu marketing, j'ai été présent en festival, etc. Mais ce que je veux dire c'est que bah, en fait maintenant moi je suis en contrat avec un distributeur. Et le travail du distributeur selon moi, hein, c'est aussi de distribuer le jeu, hein, ce qui paraît logique, hein, jusque là on se comprend bien, et ça on sera d'accord tous, hein, c'est littéralement le nom, mais bah, c'est aussi leur boulot à eux d'essayer d'arriver à vendre le jeu. Et je dis pas qu'ils le font pas, je dis juste que parfois du coup je me pose cette réflexion en mode mais est-ce que c'est encore à moi en tant qu'éditeur de mettre des sous pour essayer de faire connaître le jeu, alors que derrière moi maintenant j'ai un contrat avec un distributeur qui me prend le jeu à une certaine somme, qui lui vend le jeu ensuite à la boutique et qui la boutique vous le vend ensuite. Et donc moi quand il y a une boîte de jeux Gobelin des Bois qui est vendue par une boutique par exemple distribuée en France, je touche beaucoup moins d'argent que si je vous le vends en direct. Jusque là normalement si vous avez regardé mes précédentes vidéos vous vous en doutez. Et donc cette réflexion elle est aussi un peu de mais est-ce que c'est encore mon travail de devoir vendre le jeu puisque maintenant je travaille avec un distributeur. Alors c'est toujours un peu mon boulot et moi je continue à le faire par passion, mais parfois ça me pose aussi cette questionnement là de mais tiens en fait est-ce qu'un distributeur c'est si bien que ça pour un petit éditeur? C'est une vraie question, parce que j'imagine que ça a des énormes avantages, notamment le fait que par exemple là je me retrouve sur Philibert, sur d'autres sites internet et aussi du coup dans des boutiques physiquement parlant, beaucoup plus facilement que si je devais le faire tout seul. Oui, ben d'un autre côté, je gagne beaucoup moins d'argent et tout le boulot que je ferais de communication, il bénéficie plutôt aussi aux distributeurs que à moi, ou en tout cas j'en bénéficie beaucoup moins que si je le faisais tout seul. C'est un questionnement que je pose ça là. Encore une fois, aucun jugement. Simplement, je vous ai dit que dans mes vidéos état des lieux, je parlais des réussites et des échecs et des questionnements, puisque c'est le but de ces vidéos-là, c'est de se réfléchir autour de ça. Ben, je réfléchis, parce que tous les intermédiaires, ils font que chacun prend un peu sa part du gâteau, jusque-là c'est normal, mais du coup, ça fait que chacun doit aussi faire un peu plus une part de travail, je trouve, ce qui paraît logique, et que ben, moi, ça m'incombe un peu moins. Sachant que je prépare le prochain jeu et que du coup Gobelin des Bois il existera aussi en festival grâce au fait que je vais sans doute tout doucement commencer à parler du prochain jeu. Mais c'est des questionnements autour de ce truc de maintenant que j'ai un distributeur qui m'a pris beaucoup de boîtes aussi, c'est-à-dire que moi j'ai plus aussi la capacité de pouvoir fournir moi-même à des boutiques par exemple, puisqu'en fait maintenant je travaille avec un distributeur et donc en fait si une boutique me demande des jeux, je vais la renvoyer vers mon distributeur qui va ensuite leur vendre. Mais du coup, est-ce que c'est pas au distributeur de faire tout ce travail, de contacter les boutiques, de leur présenter les jeux et de le vendre? Et si le jeu se vend pas, et c'est ça la question un petit peu, c'est si le jeu se vend pas beaucoup, qu'en est-il de la suite? En fait, je vais pas dire à qui la faute, mais il y a un peu cette question-là de oui, d'accord, si le jeu il se vend pas et que le distributeur il arrive pas à écouler le stock qu'il a pris, d'accord, mais d'un autre côté, moi maintenant, qu'est-ce que je suis censé faire, sachant que c'est plus moi qui ai les cartes en main, ou en tout cas j'en ai moins en main, puisque c'est plus moi qui ai le stock, donc je peux plus moi directement m'organiser. Donc c'est-à-dire que si moi finalement je discute avec des boutiques pour les convaincre d'acheter le jeu, ensuite je dois les mettre en relation avec mon distributeur, et ensuite mon distributeur doit leur répondre et s'organiser avec elles, et leur proposer leurs services qui comprennent plein d'autres choses, hein, évidemment. Voilà, je sais pas si j'étais très clair dans mon questionnement, mais je me pose ces questionnements-là en mode, tiens, comment est-ce que on pourrait faire pour arriver à faire connaître Gobelin des Bois un peu plus, parce que il y a rien à faire, il commence déjà un petit peu à disparaître de différentes boutiques, à déjà être bradé un petit peu, et pourtant il commence à peine à vivre, et ça c'est embêtant, puisque on est sur un premier tirage et j'aimerais bien arriver à écouler ce premier tirage
pour revenir dans ma budgétisation correctement en termes de finances et dans la trésorerie et pour pouvoir lancer le prochain jeu et pouvoir potentiellement imaginer que soit on arrête, on refait pas de prochain tirage, soit on refait un tirage parce que il a une petite vie. Et moi c'est ce que je veux, c'est partager un maximum. Et dans cette idée de partager un maximum, il faut encore une fois pouvoir atteindre le public et donner la chance au jeu. On enchaîne rapidement, oui, on parle de différents sujets, je vous l'avais dit, mais il y a mon prochain jeu qui arrive chez Merle Édition. Non, ce n'est pas Tokchocotte. Non, ce n'est pas Naishi. C'est, il n'est pas encore là. Il devrait arriver en juin si tout va bien. Potentiellement, il arrivera un peu plus tard. Il s'appellera Après vous. Et nous en parlerons, il a déjà été présenté en festival, on a des excellents retours, là c'est pas les designs définitifs, c'est une version prototype, c'est pour ça que je vous la montre pas trop, parce que la version finale est 1000 fois mieux. J'ai très hâte de pouvoir vous en parler, de vous faire un carnet d'auteur, et de voir un petit peu la réception du public sur ce jeu-là, qui a une petite particularité, donc j'ai vraiment hâte de voir un peu ce que ça va déclencher, et j'espère que ce sera chouette. En tout cas, un énorme merci à Merle Édition et au travail qu'on a fait ensemble, et je serai content de vous croiser en festival et de pouvoir vous le présenter et peut-être de vous le faire acheter et passer de bonnes soirées. En parlant de festival, j'ai pas fait de vidéo sur mon retour de Cannes, du coup je me suis dit que c'était un bon moment pour faire un petit retour autour de Cannes et de tout ce qui s'est passé, puisque j'y suis allé avec plusieurs casquettes, donc j'y suis allé avec la casquette d'auteur, parce que j'avais 2 jeux qui étaient en présentation, 3 jeux même qui étaient en présentation, donc il y avait Tulip, qui était en présentation et en sortie, en avant-première. Il y avait Gobelins des Bois, qui était pour la première fois présent dans un salon dans un salon avec le distributeur, donc il était chez Abby Games, il était présenté. Coucou à toute l'équipe qui ont été animateurs et animatrices qui ont été incroyables. Un petit bisou à Pauline parce que ça a été la best animatrice ever. Elle a réussi à faire vendre Gobelins des Bois dans tous les sens et c'est super cool. Et en plus, elle a surtout fait jouer, en plus de le faire vendre, mais c'est quand même 2 choses qui sont extrêmement positives. Et j'y étais pour Après vous aussi en tant qu'auteur, puisqu'il était tout douce, il était présenté en version prototype. Donc j'avais cette partie-là. J'avais la partie éditeur, mais comme vous l'avez compris, avec Gobelins des Bois, qui était génial parce que ça m'a permis de faire pas mal de rencontres. J'ai surtout pu rencontrer aussi tous des fabricants pour le prochain jeu, et je vais vous en parler un peu après. Mais du coup, c'était hyper intéressant. Et j'y allais avec la casquette auteur, avec mes petits prototypes dans tous les sens, pour essayer de rencontrer pas mal d'éditeurs. J'ai eu au total une 40aine de rendez-vous, un peu moins, mais si je compte ceux avec mes co-auteurs, je dois être à 40 rendez-vous, allez, on va dire en moyenne sur toute la durée du festival. Sur les 40 rendez-vous, j'avais 8 prototypes finaux, que j'avais finalement décidé d'amener, de présenter, et que j'étais prêt à vendre, on va dire, puisque c'est un peu ça qu'on fait au final, on se vend, clairement. Les 8 prototypes ont tous été repris au moins 2 fois, c'est une stat que je me suis noté, c'est qu'il y a certains prototypes, ils ont été repris 4 fois ou 6 fois, mais au minimum, tous les prototypes ont été repris par 2 éditeurs. Quand je dis repris, c'est soit qu'ils ont repris une version physique que j'avais déjà préparée, soit que je leur ai envoyé un print and play et qu'ils ont réellement marqué un intérêt, qu'ils allaient y rejouer et ensuite me faire un retour. C'est pas « oh oui, il nous plaît bien et puis on passe à autre chose ». Non, c'est quand je dis repris, c'est ils allaient y rejouer parce que maintenant c'est fait pour beaucoup d'entre eux. Donc Cannes, ça sonne comme quelque chose de génial, on va dire. Logique, enfin succès, 100% de réussite, c'est génial. La finalité de la chose, parce qu'il faut parler de ces choses-là, je trouve que c'est important s'il y a des gens qui veulent devenir auteurs de jeux de société et qui envisagent d'en faire un métier. Je trouve que c'est très compliqué de l'envisager à l'heure actuelle. Déjà, sachez-le, j'en ai déjà beaucoup parlé. Ou en tout cas, il faut faire des petits à côté. Je conseillerais ça en tout cas. Toutefois, du coup, moi sur les 8 prototypes là, il n'y en a aucun à l'heure actuelle, et on est 2 mois après Cannes, 3 mois après Cannes. 3 mois presque après Cannes, il n'y en a aucun qui a suffisamment convaincu un éditeur pour avancer et le signer. Et j'ai eu réponse de quasi tous les éditeurs. Il y a peut-être 1 ou 2 éditeurs encore qui sont en attente, qui vont encore le retester, etc. Mais en gros, moi je considère que là j'ai eu des réponses qui étaient négatives, parfois avec des informations un petit peu sur ce que eux n'ont pas apprécié dans le jeu, parfois sans information très claire, et du coup c'est un petit peu en mode on va pas plus loin parce qu'on va pas plus loin et qu'il y a un autre jeu qui nous a plus attiré et que c'est pas le mien et c'est pas grave. Mais donc ça m'a fait un peu réfléchir, c'est aussi une question que je vous pose un petit peu et que j'ai déjà posé à d'autres groupements d'auteurs, etc. C'est un peu ce truc de Cannes pour moi c'est devenu un endroit obligatoire, c'est un passage obligatoire, et en même temps d'un autre côté c'est un passage non obligatoire dans le sens où
Bah là, à l'heure actuelle, Cannes ne m'a pas apporté grand-chose en termes de réussite, en termes de signature, de concret. C'est-à-dire que oui, ça crée du réseautage, et c'est génial. Oui, ça crée des rencontres, et c'est génial. Et oui, ça permet de rencontrer les éditeurs physiquement parlant quand tu arrives à avoir des rendez-vous, ce qui est extrêmement compliqué, je trouve, et de plus en plus compliqué d'obtenir des rendez-vous. Même si là, vous allez me dire, ouais, j'en ai une quarantaine, bravo, mais je vous imaginez bien que ça a été un sacré boulot, et ça n'a pas été facile. Et j'ai eu beaucoup de rendez-vous un peu... à la volée, sur Cannes même, parce que en fait je discutais avec quelqu'un et qu'il avait des disponibilités et que du coup let's go, on essaie de se caler un rendez-vous. Mais du coup je me posais vraiment cette question là de je vais quand même continuer à aller à Cannes tant que je peux, hein, parce que c'est pas toujours possible pour moi de prendre congé, mais en même temps je me pose ces questionnements là en mode est-ce que à Cannes je vais continuer à prendre des rendez-vous auteurs pour présenter mes prototypes. Je sais pas trop, je m'imagine plutôt aller dire bonjour aux éditeurs complètement, aller leur serrer la main, prendre 10 minutes avec eux et leur dire j'espère que vous allez bien, ah au fait qu'est-ce que vous cherchez en ce moment et tout, ça oui, faire du coup du réseautage, mais de moins en moins j'imagine prendre beaucoup de rendez-vous comme ça parce que c'est hyper énergivore, pour au final un taux de réussite qui est de 0% au final. C'est que tous mes jeux sont repris, mais pourtant aucun n'est signé, et c'est pas grave, c'est la vie d'auteur, mais derrière, alors, je préfère envoyer un mail, que eux, ils puissent prendre le temps de le regarder dans un état qui est bien plus calme et qu'ils puissent directement me dire non. Et moi, j'ai pas dépensé tout l'argent pour aller là-bas, toute l'énergie et toute l'impression du jeu et essayer de vendre le jeu. Donc ça, c'est une chose. Et puis deux, ben, eux, ils peuvent y jouer tranquillement, ils peuvent accéder à la vidéo, ils ont un print and play, ils peuvent me demander de l'envoyer. Et donc, en fait, il y a un truc où, en termes de coût et de temps et d'investissement, que ce soit pour l'éditeur ou pour moi, c'est plus intéressant presque que d'envoyer par mail. Et après, ensuite, évidemment, si ça leur plaît, on se rencontre. Bref, la vidéo commence déjà à être longue et j'ai encore pas mal de choses à vous parler. Mais voilà, c'est un questionnement autour, pas que de Cannes, hein, attention, mais des festivals et de la difficulté, encore une fois, d'arriver à signer des jeux. Et je parle bien d'arriver à concrétiser. Sortir des jeux, c'est très bien. Et en plus, cette année, j'avais fait un petit truc, je veux bien votre avis aussi, peut-être que c'est quelque chose qui a pas marché, mais j'espérais que ça marcherait aussi pas mal. C'était que j'avais pensé au fait que, ok, l'éditeur, il va reprendre plein de jeux, j'aimerais bien qu'il ait envie plus facilement de ressortir mon jeu et de le retester. Du coup, ce que j'avais fait, c'est que je les avais fait dans des petits sachets un petit peu visibles. Ici, c'est un jeu Plingo, il s'appelle. Donc, c'est un jeu autour de bingo, un jeu de pli et de bingo. Et du coup, j'avais fait un petit... Enfin, j'avais repris des tissus, c'est ma maman qui les avait fait, des petits sacs. Là, vous avez un QR code que l'éditeur pouvait scanner, ce qui lui permettait d'accéder directement aux règles. C'est un petit site internet que j'ai fait. Il accède directement aux règles, aux vidéos règles, et au print and play, et aux autres jeux de société, à mes autres prototypes. Je m'étais dit, ben ça, est-ce que pour un éditeur, ça peut être plus facile à transporter, plus facile à ressortir, parce qu'il n'a pas une grosse boîte, et aussi, ben pour moi, c'était un peu moins coûteux. Je devais pas imprimer toutes les règles de jeu. Là, c'était un petit jeu de cartes, etc. Donc, ça me coûtait pas trop cher. Même chose pour les cartes. Maintenant, moi, ce que j'essaie de faire, c'est que même si j'imagine que le jeu sera en format 63-88, j'essaie de faire des formats, des cartes au format beaucoup plus petit. Parce que souvent, allez, là, c'est un petit jeu avec des chiffres et des papates, 4 pattes, tout mignon. D'accord, mais peut-être que le jeu, au final, avec l'éditeur, il serait plus grand, taille de carte plus grande pour plus d'ergonomie, mais pour du prototype, bah, j'essaie d'économiser, hein, on essaie d'économiser là où on peut, plus facile à transporter, plus facile à jouer. Voilà, c'est des petites choses que j'ai essayé de faire, encore une fois, pour m'améliorer en tant qu'auteur et améliorer la potentialité de travailler avec des éditeurs, mais à l'heure actuelle, ça n'a pas marché. J'abandonne pas pour autant, mais je vous avoue que j'ai eu une petite phase un peu dernièrement... plus compliqué à ce niveau-là de se dire que c'est vraiment dur, je trouve, d'arriver à convaincre des éditeurs dernièrement, et on sait pourquoi. Le marché, il est énorme, il est un peu saturé, les éditeurs ont des agendas qui sont extrêmement pris, et donc il faut des jeux qui marquent, hein, j'imagine bien, et potentiellement que dans mes prototypes, s'il n'y a pas eu leur fameux effet waouh, ou quelque chose qui était suffisamment différenciant pour eux, ou en tout cas suffisamment différenciant pour eux que pour se dire on l'édite, pour se dire on le reprend sans doute, parce que le jeu, là j'ai la prétention de, quand je présente un jeu, ça fait souvent au moins 1 an que je travaille dessus, donc derrière j'arrive avec des règles qui sont claires, une mécanique qui est un peu intéressante et intelligente, parce que je connais beaucoup de jeux, je joue énormément, donc je sais que ça marche et que le jeu va marcher. Je sais pas par contre si l'éditeur pourrait vouloir se projeter plus loin. Et ben là les réponses sont un peu non. C'est toujours compliqué aussi, dites-moi si comment vous faites. J'ai parlé avec 2-3 auteurs dernièrement en mode mais tiens, comment tu fais? Parce que là du coup je me retrouve avec quasi 8 prototypes sous le bras, on va dire.
qui étaient arrivés à un stade où moi je considérais qu'ils étaient clôturés. J'ai eu quelques retours où ok, il y a peut-être des petits détails de changement, mais globalement le jeu va pas, je vois pas comment le jeu pourrait changer beaucoup plus. J'ai quand même ratissé large un petit peu, donc j'ai quand même contacté pas mal d'éditeurs. Ben, qu'est-ce que je fais de ce jeu là maintenant? Ben, je le mets de côté, d'accord? Mais là j'en ai 8 et j'ai envie de commencer à créer d'autres jeux. Parce que bah, ça, c'est la tête d'un auteur, dans la tête d'un auteur. Hein. Je pense que si vous le savez vous-même, il y a toujours des idées qui fusent. Mais en même temps, d'un autre côté, j'essaie de me brider en mode ouais, mais bon, là j'ai 8 jeux, il n'y en a aucun, ce serait dommage parce que j'ai déjà passé beaucoup de temps dessus. Bah, ce serait peut-être bien d'arriver à les pousser, sauf que c'est compliqué de les pousser plus loin. Là, ma stratégie prochainement, c'est de les pousser peut-être à l'international, donc c'est beaucoup plus compliqué pour moi, mais du coup, je vais partir un peu à la recherche d'éditeurs en Allemagne, en Angleterre, ailleurs dans le monde, hein, voilà, à l'international, pour voir un petit peu si, par hasard, à l'international, ces jeux-là ne pourraient pas plaire, parce que peut-être que pour le marché francophone, à l'heure actuelle, bah, ils conviennent pas. C'est une de mes stratégies en me disant pour pas les abandonner complètement parce que c'est compliqué, mais en même temps on me conseillait aussi parfois de les laisser sur le côté parce que bah en laissant un jeu sur le côté parfois puis tu le reprends et il est vrai, hein, je sais plus où je l'avais raconté, mais que Tulip dans le carnet d'auteur, hein, c'est un bon exemple, c'est un jeu qui a été refusé plusieurs fois avant d'être accepté une année suivante. Donc d'une année à l'autre tu peux représenter le même jeu, il n'a pas changé, on a pu te dire non et puis après on te dit oui. Et ça, c'est la magie et la beauté du jeu de société, et en même temps, sa difficulté. C'est que du coup, parfois, c'est très compliqué d'arriver à jauger le « est-ce que mon jeu est mauvais et je dois juste abandonner ou retravailler dessus ?» ou « est-ce que mon jeu est pas là au bon moment ?» ou est-ce que, en fait, simplement, le jeu est bon, il est là au bon moment, mais l'éditeur, lui, n'est pas prêt à aller plus loin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Longue vidéo, hein. Ce que je vous raconte, c'est toutes des réflexions. Après, je vous rappelle que ces vidéos sont là aussi pour moi un petit peu, me permettre de me plonger dans ces réflexions, et quitte à réfléchir, réfléchir tout seul c'est bien, et réfléchir à plusieurs c'est mieux. N'hésitez pas à balancer toutes vos idées. On passe à un sujet plus positif, les prochains festivals où vous pouvez me retrouver. Normalement, si tout va bien, j'ai reçu mes accès presse, donc je serai présent à Paris et Ludique. Le 5 et 6 juillet, moi à mon avis le 4 ça va être compliqué pour moi d'être là puisque je termine de travailler. Ensuite je prends la route direction Paris, 5 et 6 juillet. Je compte bien y aller, me balader, discuter avec vous. Normalement, potentiellement, un de mes jeux sera sorti. Je sais pas s'ils seront présents à Paris et Ludique. Je leur ai pas demandé à Meilleure Édition s'ils seraient à Paris et Ludique. Potentiellement ils le sont. Et du coup j'imagine que si tout va bien... après vous sera sorti, donc ce sera l'occasion d'y aller et je passerai un beau moment là-bas. Tulip y sera peut-être présent aussi, donc s'il y est, j'y serai tant mieux. Gobelin des Bois, je crois pas qu'il y sera présent, parce qu'avec notre distributeur, on a un autre festival à préparer, dont je vais parler juste après. Mais du coup, moi je serai présent là, donc ce sera avec plaisir de vous rencontrer, de discuter avec vous et potentiellement de vous présenter, parce que j'aurai avec moi mon prochain jeu de société en tant qu'éditeur et auteur. Donc venez me dire bonjour et venez parler avec moi. Ensuite, j'enchaînerai immédiatement, parce que c'est du 9 au 20 juillet, avec le flip. Le flip, j'y suis la première semaine, donc du 9 au 13 juillet, je suis là, et je serai là avec Abby Games, donc là c'est trop cool, parce que je serai là pour présenter Gobelin des Bois, j'y serai énormément, donc venez voir le stand Gobelin des Bois Abby Games, et j'y serai aussi, encore une fois, pour vous présenter mon prochain jeu de société qui arrive en version prototype là à l'heure actuelle, mais tout doucement il aura avancé, j'espère bien d'ici là. Et donc je suis très content, j'ai très hâte parce que c'est la première fois que je vais vivre le flip en tant qu'éditeur, où je vais vraiment être là pour pouvoir animer et présenter mon jeu de société, vous rencontrer, discuter avec vous, et ça va être génial. Par la même occasion, j'aurai toujours des prototypes avec moi pour rencontrer des éditeurs, à la suite peut-être de vos conseils, je les aurai peut-être améliorés, et évidemment le flip, pour moi, je vous conseille de vraiment venir. Paris et Ludique, si vous êtes pas très loin, franchement je vous le conseille parce que c'est super génial, et c'est toute la communauté francophone qui vient là. Mais le flip, si vous avez un choix à faire entre les deux, désolé PEL, mais le flip, voilà, c'est ce côté vacances. C'est ce côté, je pars en vacances, j'ai le temps, je viens profiter de Paris et Ludique et je viens m'amuser. Donc, et venez vous amuser avec moi, c'est encore mieux. Voilà les deux festivals, les deux prochains festivals auxquels je vais participer. Et à mon avis, après ces festivals-là, je vous ferai une vidéo état des lieux un petit peu de où toutes les choses avancent. À mon avis, c'est ma dernière vidéo avant fin juillet, vous voyez, au niveau état des lieux. Donc, du coup, c'est l'occasion de vous dire au revoir avant là. Vous avez compris ce que je voulais raconter. Et si on parlait de mon prochain jeu maintenant? Bah oui, ouais, mon prochain jeu arrive et c'est beaucoup de boulot. Après Gobelin des Bois, on part sur complètement autre chose. On n'est pas dans la même gamme et c'est un jeu où je réfléchis beaucoup au marketing, clairement.
Au game design, il a été vraiment poncé pendant 2 ans là, presque 3 au final. Donc il y a eu énormément de travail autour du game design et ça c'est super cool. Ma grosse recherche actuellement, vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu, je vous montre un petit peu des objets divers et variés qui ne font pas partie de mon jeu de société, qui sont des objets qui me sont envoyés, c'est des samples comme on dit, des petites tuiles. C'est un jeu où j'ai des tuiles normalement, vous voyez, normalement c'est un petit jeu où j'ai des tuiles, et du coup je m'amuse là en ce moment à... c'est super génial, vous allez voir. Je discute avec des fabricants pour essayer de trouver des prix corrects, pour arriver ensuite à vous le proposer à un prix correct ce jeu. Parfois j'hésite même à le faire en format D peut-être, enfin bref, parce que c'est un jeu où on pousse des tuiles avec d'autres tuiles. Bref, c'est un jeu extrêmement accessible, je veux le vendre un peu comme le jeu le plus facile à apprendre du monde, et réellement j'ai la prétention de le faire parce que derrière il y a 3 règles et vous savez jouer au jeu. Réellement, donc ça c'est super cool, avec une profondeur stratégique. Et donc là, moi je suis beaucoup sur la recherche du matériel et l'optimisation des coûts, parce que typiquement, je vous parle d'une de mes réflexions. Mais donc de base, ça c'est une tuile un peu, on va dire une tuile 2 mm. C'est plutôt ça que j'imaginais faire pour le jeu, 2 mm 5 pour avoir un petit côté épaisseur. Et ça c'est un truc en bois, vous l'entendez pas, mais bref, en format bois plutôt de 1 cm. Donc ça, il y a un côté ergonomique, il y a un côté touché, il y a un côté trop cool. Mais ça va vite vous coûter... allez, pour une vingtaine de pièces comme ça, vous êtes vite à, on va dire, 1,50 €, 2 €, alors que pour ça, vous êtes vite plutôt à 20, 30, 40 cents. Ouais, mais donc ça, x 20, bah, ça fait vite des sous-sous. Et du coup, ça fait juste que le prix du jeu, il doit augmenter. Et pour l'instant, par rapport au jeu, j'aimerais bien arriver à rester en dessous de 15 € parce que c'est une gamme dans laquelle moi, je trouve qu'il serait bien positionné. Quand je vois d'autres concurrents et d'autres jeux qui sortent, je trouve que par rapport au matériel que je mettrais dedans, si je mets des tuiles, etc., c'est la zone dans laquelle je veux sortir. Et si je mets du bois, comme ça, c'est beau, c'est ergonomique, tout ce que vous voulez, mais je dois plutôt monter vers 20 € et peut-être passer même la barre fatidique des 20 €, peut-être être à 22 ou à 23 ou à 24 pour être correct en termes de répartition, encore une fois, avec les différents intervenants. Et donc, il n'y a rien à faire. Je sais très bien que c'est plus compliqué de vendre un jeu à 24 € qu'un jeu à 14 € par rapport au matériel qu'il y a dedans. Et donc, je regarde un peu aussi pour peut-être faire une version un peu de luxe, pour ceux qui auraient vraiment envie. Bref, beaucoup de boulot là-dessus pour le prochain jeu. Je vous en demanderai sans doute de l'aide encore peut-être et vos réflexions. Au niveau des règles et tout, on est calé, on avance vachement bien sur du peaufinage, etc. Parce que, un peu comme avec Gobelins des Bois, j'ai la chance en tant qu'éditeur et auteur pour mes jeux d'avoir le droit de faire ce que je veux. Ça c'est génial. Et donc un peu comme avec Gobelins des Bois, j'ai envie de vous proposer différents modes de jeu. Différentes manières d'y jouer. De base, c'est un jeu plutôt 2 joueurs, mais on pourrait y jouer à 3 ou à 4, avec différentes variantes dans ce jeu, parce que je m'éclate à game designer, et du coup, ça me coûte du temps de travail, mais ça me coûte pas grand chose en termes de fabrication, et pour vous, ça peut vous apporter plus de rejouabilité et plus de fun, parce qu'il y a plein de manières de jouer à ce jeu, avec une spécifique de base. Voilà, bref, tenez-vous au courant en vous abonnant à mon compte Instagram. Peut-être aller voir sur TikTok aussi, je vais essayer d'être un peu présent sur TikTok et surtout YouTube, là où vous êtes. C'est ma zone principale, mon Twitch aussi. Bref, c'est la meilleure manière d'être tenu au courant de mes actualités au niveau des jeux de société que je vais sortir. C'est que je publierai un petit peu à gauche, à droite, dans ces zones-là. Et c'est la meilleure manière de pouvoir être tenu au courant, ou alors envoyez-moi un petit mail. Je crois pas que j'ai de newsletter sur mon site internet, mais je devrais peut-être en mettre une pour que vous puissiez vous abonner. On n'a pas vraiment une newsletter, mais vous pouvez nous envoyer un mail, et du coup moi à partir de ce moment là vous êtes dans ma petite base de données. Et si vous nous avez suivis sur Ulule, il y a des chances qu'on refasse une campagne de financement participatif, parce que en tant que tout petit éditeur, c'est vraiment quelque chose qui aide d'avoir un peu de trésorerie, qui permet de lancer la production du jeu, et qui permet aussi de créer un petit peu une campagne publicitaire. Quand pendant 1 mois, la campagne Ulule autour de Gobelins des Bois, ça m'a vraiment permis de me dire je me focus dessus, j'essaie d'en faire parler, il y a les petits paliers, enfin voilà, moi j'y vois beaucoup d'avantages à faire du financement participatif pour lancer le premier tirage, et ensuite découler vers les boutiques et toucher un plus grand public. Vraiment, passer par différents stades, je trouve que c'est vraiment très très chouette, et puis moi j'apprécie, donc je vois pas pourquoi je le ferais pas pour le prochain jeu. Je me laisse la porte ouverte à d'autres opportunités, mais pour l'instant, moi, il y aura une campagne Ulule. Sans doute Ulule, parce qu'en plus, j'ai adoré utiliser Ulule, et c'était vraiment très chouette de travailler avec eux. Donc voilà un petit peu où on va pour le jeu. Au niveau du timing, c'est un peu la question. Soit
j'arrive à ce que tout soit bien clôturé pour le lancer pendant l'été, la campagne Ulule, et que vous l'ayez avant Noël. Ça, c'est l'idéal, parce que je pense que ça peut convaincre pas mal de personnes. Encore à vous de me dire, en termes de temporalité, à quel moment vous aimez bien soutenir des jeux en campagne de financement participatif. En plus, ça me permettra de savoir si vous êtes toujours là après 29 minutes 48 de vidéo. Mais ça m'intéresse vraiment de savoir, tiens, est-ce qu'il y a des zones dans lesquelles ça vous plaît bien de soutenir des jeux et que vous pensez que c'est bien? Moi, dans ma réflexion, c'est, voilà, en mois de juillet, août, je sais qu'il y a moins de gens, mais en même temps, du coup, moi, je suis plus disponible, et surtout, ça veut dire qu'après, on lance la production, et pour novembre, le jeu, il peut être là, et donc pour décembre, il peut être envoyé aux gens qui ont soutenu le jeu, et ça, je pense que c'est quelque chose de positif. Et sinon, en fait, ce sera un peu postposé, on verra. Mais comme c'est un jeu avec une thématique sur la thématique de l'été, j'aimerais bien qu'il sorte avant l'été prochain. Et puis aussi pouvoir continuer avec la machine. J'ai beaucoup d'espoir, c'est bizarre de dire ça dans le jeu, mais j'aime vraiment bien ce qu'on est en train de faire. Je suis très très fier de ce qui va être proposé en termes de game design. J'essaye de faire des trucs intelligents en termes de marketing, mais si vous avez des idées, si vous avez envie de m'apporter du soutien de quelconque manière que ce soit vis-à-vis de Twist Games, si vous avez des compétences diverses et variées, n'hésitez pas à me contacter avec grand plaisir, et moi je discute avec vous et on voit à quel point on peut s'entraider les uns les autres, et même je le dis toujours en disant moyennant comptant, ça se dit pas, mais si je peux vous rémunérer, avec grand plaisir aussi, mais d'abord il faut voir un peu les compétences que vous auriez à apporter. Mais à l'heure actuelle, je suis redevenu tout seul dans Twist Games, donc comme je suis tout seul dans Twist Games, toute aide est la bienvenue, et j'ai pas mal de personnes qui m'aident autour de moi, hein, que ce soit pour des illustrations là prochainement, pour un module BGA, enfin voilà, il y a des gens qui m'aident déjà pour ce genre de situation, mais voilà, typiquement pour faire de la pub ou pour partager ou pour de l'optimisation ou de la gestion avec les fabricants, les transporteurs, bref, n'importe quoi. Si vous avez envie de m'aider, n'hésitez pas à me contacter. On termine cette vidéo état des lieux par un petit volet, autour du TCG, puisque vous savez que c'est quand même quelque chose qui me passionne, et j'ai le plaisir d'avoir un petit peu joué avec Monsieur Léandre, avec son concept de Morph TCG. Je l'accompagne un petit peu dans ce jeu-là, donc j'en suis très fier, j'en suis très content. Il fait un sacré boulot, il a toujours l'idée de réfléchir à des choses un peu différentes et des concepts un peu particuliers. Et du coup, je voulais vous en parler un petit peu, pour vous inviter à vous y intéresser, vous allez me voir en parler. Le concept, c'est que c'est un TCG sans illustration. Comment ça fonctionne? Vous avez un frame, et puis vous prenez n'importe quelle illustration que vous aimez bien, et hop, vous la slivez votre carte, et vous avez donc une carte avec votre propre illustration. Vous pourrez évidemment avoir des cartes qui sont déjà illustrées par des illustrations autour de Morph TCG et de son univers, mais je trouve que c'est rigolo, le concept. Donc voilà, je voulais vous en parler, moi j'avance un peu avec lui là-dessus. Ça va bientôt arriver, donc simplement renseignez-vous, il fait de plus en plus des lives pour en parler. Hey, on lui fait un petit coucou en passant, avec Doria, à qui on fait coucou aussi, et du coup ils ont fait un live dernièrement où ils présentaient le jeu, ils y ont joué sur Tabletop Simulator, en version prototype, attention, mais où comme ça il avance sur ce jeu-là, et moi je vais le soutenir comme d'habitude. Il a toujours des projets fifoulol que moi j'adore, parce que c'est typiquement, je vous parlais un petit peu des réflexions autour de différents intervenants du monde du jeu de société, etc. Je m'inspire énormément de Léandre, et je lui ai déjà dit 40 fois, moi je l'adore, parce qu'il a des bonnes idées de game design. Ce qu'il a de plus que moi, je trouve, c'est qu'il a des excellentes idées en termes de marketing, et qu'il arrive à les mettre en place, surtout avec ses jeux gratuits, son Clash of Deck, Micro Hero avec le Pay What You Want, maintenant un Morph TCG aussi avec des concepts comme celui-là, et en plus de ça, réduire les coûts, parce que l'air de rien, un TCG, c'est énormément de coûts. Enfin bref, j'adore ce qu'il propose. Et donc du coup, moi je sais que je vais le soutenir avec la Game League Pocket et tous les jeux dans une petite pochette. Vraiment, tous ces projets, je les ai soutenus, parce que c'est une personne humainement qui est géniale, et en plus que moi je trouve sort des sentiers battus, et du coup nous invite à réfléchir autrement au monde du jeu de société. On terminera avec un autre TCG, complètement rien à voir, dans le style, Riftbound League of Legends. Je vous en parle un peu en termes d'état des lieux. Si j'ai pas fait beaucoup de vidéos dernièrement, c'est essentiellement parce que j'ai passé beaucoup de temps à bosser sur mon prototype et jouer à Riftbound. J'ai toujours dit que si un jour ou l'autre il y avait un jeu de League of Legends qui sortait, j'y jouerais et que ma vie serait finie. Voilà, ils me sortent un TCG League of Legends physique, hein, parce que même si Legend of Runeterra, feu Legend of Runeterra, un des meilleurs jeux TCG qu'il y a eu en ligne, là ils nous sortent une version physique
avec un gameplay qui est vraiment très chouette. J'en ai fait une vidéo. Elle a fait pas mal de petites vues en plus, vraiment très chouette vidéo que je vous invite à aller voir pour entendre un petit peu parler du jeu et voir un peu son concept. Mais c'est vraiment un jeu que j'attends avec impatience et que je vais suivre, et vous allez me voir suivre un peu l'aventure, un peu comme j'ai fait avec Altered. Je vais continuer mes vidéos, hein, rassurez-vous, sur Altered, sur leur canal. Il y a Flesh and Blood qui va revenir dans mes vidéos. Bref, tous les jeux que j'apprécie et j'ai envie de continuer à soutenir ce qu'ils font. Mais moi, ce qui me fait kiffer, j'avoue, c'est la nouveauté, la hype de sortie, suivre un peu ce qui se passe et quelques compétitions au début. Et puis après, moi, j'aime bien souvent passer à autre chose. Il n'y a que quelques jeux qui ont réussi à me garder, notamment Flesh and Blood ou Keyforge à l'époque. Là, Flesh and Blood, il continue à me garder parce que pour moi, c'est un des meilleurs jeux au niveau compétitif. Et j'adore la compétition, vous le savez. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui arrivent un petit peu sur la chaîne à ce niveau-là. Et en parlant de la chaîne, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Ce serait cool de repasser au-dessus des 5000. J'ai perdu des abonnés, je sais pas trop ce qui s'est passé. Vous abonnez là, allez voir sur Instagram aussi, allez voir mon site web, allez voir un peu mes vidéos, voir un peu de quoi je raconte. De quoi je raconte, c'était magnifiquement français. Et encore une fois, n'hésitez pas à me donner plein de conseils pour arriver à grandir dans le milieu du jeu de société, de quelque manière que ce soit. C'est avec un énorme plaisir que je vous écoute, que je discute avec vous, que j'échange avec vous. Et inversement, si vous avez besoin de conseils, bah, n'hésitez pas à me contacter, c'est avec un grand plaisir que je vous partage toute mon expérience, que ce soit ici, là, maintenant, dans ce genre de vidéo, mais aussi de manière privée. Sur ces belles paroles, un énorme merci, mettez un petit commentaire si vous êtes au bout de la vidéo, réagissez un petit peu à tout ce que j'ai raconté parce que c'est ça qui m'aide aussi énormément à grandir, et bisous, bye bye.